Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Maxime Mahler, je suis le manager commercial de chez Astre Software. Et aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi lancer un projet MES, donc au travers des 5 bonnes raisons qu'on va aborder, mais également de se poser la question de quels sont les freins à lever avant de pouvoir lancer ce type de projet. Avant d'attaquer, pour vous donner quelques mots sur l'entreprise, donc Astre Software, on est éditeur et intégrateur d'AkiWeb, donc c'est un logiciel MES. Et notre logiciel, il vise à digitaliser les opérations de production, notamment en contexte PME et ETI. Notre logiciel MES, il a été pensé pour pouvoir collecter les données de production dans l'atelier, que ce soit auprès des opérateurs comme sur les équipements de production, pour permettre aux managers d'analyser les données de l'atelier et d'optimiser la production, et également donc supporter la mise en œuvre des démarches d'amélioration continue. À date, donc, notre logiciel, c'est un logiciel qu'on a déployé sur un petit peu plus de 280 sites, en France comme à l'international. Donc nos clients, on va les retrouver sur les secteurs d'activité qui sont illustrés ici. Ça vous permet aussi d'évaluer les secteurs d'activité sur lesquels on peut mettre en œuvre un MES. Donc on va retrouver effectivement des sites de suivi de production, enfin des sites en tout cas de production automatisée, typiquement de l'usinage, de l'injection plastique, de l'agroalimentaire. Et on va retrouver également du process main-d'œuvre, comme ce qu'on peut trouver sur des sites aéronautiques ou parfois des process un petit peu plus exotiques. Donc Astre Software, c'est quasiment 90 personnes. On existe depuis 10 ans et on est en hyper croissance puisque sur les 5 dernières années, on a fait en moyenne 33% de croissance par an. Donc on est une société française, on est basé à Saint-Étienne, qui est le siège de la société. Et on a également des agences sur Toulouse, sur Nantes et sur Lille. Donc, pour revenir au sujet, la première bonne raison de lancer un projet MES, ça va être la capacité à savoir ce qui se passe dans l'atelier plus simplement. Donc si on regarde comment est-ce que est fait le suivi de production sans MES, classiquement on retrouve des fiches suiveuses. Donc, en tant que manager de production ou de responsable maintenance, vous demandez à vos opérateurs de compléter ces fiches suiveuses. Donc vous diffusez les formulaires dans l'atelier, les opérateurs les complètent. En tant que manager, vous récupérez ces feuilles papier, vous consolidez les informations, et c'est ce qui va vous permettre ensuite à la fois d'analyser la performance, de diffuser ces informations, là c'est illustré ici sur un tableau flash, mais plus globalement d'animer la performance dans votre atelier. Et si on regarde ce qui s'est passé, en termes de temps, vos opérateurs ont passé beaucoup de temps à reporter les données sur les formulaires. En tant que manager, vous passez plus de temps à collecter et consolider l'information qu'à vraiment piloter l'atelier. Et en plus, les données que vous diffusez, elles sont loin d'être exactes puisque issues d'une collecte manuelle. Avec un MES, donc si on regarde l'apport d'un MES sur ce premier sujet, donc de suivi de production et d'analyse de la performance, un MES, il va avoir capacité à se connecter aux équipements de production, donc pour savoir ce qui se passe sur les équipements. Est-ce qu'ils produisent? Est-ce qu'ils sont à l'arrêt? Compter les quantités produites, éventuellement récupérer des rebuts. Donc ça va vous permettre d'acquérir l'information automatiquement, donc de gagner du temps sur cet aspect-là. Donc un MES, pour pouvoir se connecter aux équipements, il va pouvoir utiliser plusieurs technologies, soit capter des données élémentaires, ça a le mérite de permettre de connecter tout type d'équipement, comme communiquer directement avec les automates ou les commandes numériques si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Avec un MES, vous allez apporter de la valeur à tout le monde, d'abord à l'opérateur, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un atelier de production, avant tout, on a des opérateurs. L'opérateur, un MES, ça va l'aider dans son quotidien, puisqu'on va l'alerter lorsqu'une action de sa part ou une intervention de sa part va être requise. Vous allez lui fournir aussi à vos opérateurs le moyen de mesurer la répercussion de leurs actions. Donc vous allez pouvoir les responsabiliser et les impliquer dans leur quotidien. Et pour vos managers, vous allez leur retirer une épine du pied en leur permettant de passer du temps sur des tâches de la valeur pour l'entreprise, mais pour eux également, puisqu'ils vont pouvoir se focaliser vraiment sur des tâches à valeur ajoutée, de pilotage de l'usine et de pilotage de l'atelier. Puisque effectivement, grâce au MES, vos managers ils vont avoir accès à la bonne information au bon moment et ils pourront effectivement se focaliser sur l'animation. Donc si on fait un bilan du avant-après pour l'opérateur,
avec un MES, on va être capable de digitaliser. Donc là, c'est un exemple dans un atelier de production. Donc là, c'est sur un site de mécanique de précision. Avant l'arrivée d'un MES, sur ce poste de travail, on avait les fiches suiveuses, les fiches de relevé de cote, les plans des pièces et les instructions de contrôle. Une fois le MES mis en œuvre, eh bien pour l'opérateur, c'est un poste de contrôle totalement digitalisé. Il n'a plus besoin de relever les données sur son formulaire et il retrouve directement sur le terminal les instructions dont il a besoin, le plan de ses pièces et ses procédures de contrôle. Pour le manager, un MES, ça permet de passer de ce type de pilotage où là, comme on l'a vu précédemment, on a des fiches suiveuses qui sont diffusées dans l'atelier, les opérateurs qui relèvent ou pas ce qui se passe dans l'atelier sur ces fiches, vos managers qui collectent et qui consolident, et qui ensuite vont venir diffuser l'information sur ce type de tableau de bord. Donc là, l'inconvénient de cette approche-là, c'est que ça prend beaucoup de temps au manager. Les informations qui sont affichées, elles ne sont pas temps réel. Souvent, le temps que l'information remonte jusqu'au manager, la production a déjà avancé, les aléas de production ont déjà lourdement impacté l'atelier, et il est trop tard pour réagir. Avec un MES, on va pouvoir digitaliser l'animation de la performance, et surtout, comme je le disais, permettre au manager de diffuser instantanément la bonne information dans l'atelier, et de passer son temps à animer ses équipes, à travailler avec ses équipes, plutôt que de passer du temps à collecter et à manipuler de la donnée. Voilà, donc si on synthétise sur cet aspect-là, un MES, ça permet de simplifier la gestion de production et le suivi de la performance, puisque vous allez pouvoir digitaliser l'intégralité des documents qui gravitent dans l'atelier. Les managers, ils vont pouvoir savoir ce qui se passe, qu'ils soient sur site ou hors site, puisqu'on va avoir capacité à se connecter aux équipements de production, mais également à garder le contact avec les opérateurs. Et donc, c'est ce qui permettra aux managers de production d'avoir la bonne information au bon moment et du coup de réagir face aux aléas de production. C'est-à-dire comme le manager de production ou le manager de maintenance, il va avoir les informations en temps réel, il aura encore le temps d'adapter la production plutôt que de subir les aléas de production. Un exemple de mise en œuvre, en tout cas un exemple de gain. Donc là, c'est sur un site de mécanique de précision. Cette digitalisation du suivi de production, ça a permis de gagner une dizaine d'heures par semaine. Donc avant l'arrivée du MES, on avait une personne qui était dédiée à la construction des dossiers de fabrication, leur diffusion dans l'atelier, et en fin de production, leur collecte et la ressaisie dans le RP. Donc sur l'aspect dossier de fabrication, c'est une dizaine d'heures, et sur l'aspect suivi de production, c'est 16 heures par semaine. Donc si on fait le bilan, ça représente un 3/4 temps administratif. Donc à l'échelle de cette PME, ça leur a permis notamment de créer un poste de chargé d'amélioration continue. Second exemple de gain, donc là sur un site d'injection plastique, de par la digitalisation et de par le temps qui a été libéré en l'encadrement de production, ils ont pu se consacrer à de l'analyse des données, à de la mise en œuvre de plans d'action, et c'est ce qui leur a permis de gagner les 10 points de TRS qui sont illustrés ici, puisque AccuWeb leur a permis d'accéder aux causes racines de non-performance, de mettre en œuvre des plans d'action et d'en monitorer l'efficacité et, si besoin est, d'adapter. Donc ces 10 points de TRS pour cette PME, c'est un petit peu plus de 250 000 € la première année. Après, ça leur a aussi permis de réduire leur taux de panne. Et eux, ils avaient aussi une composante humaine sur le projet, donc de libérer du temps aux managers et de réduire le turnover, puisque avant l'arrivée du MES, ils demandaient énormément de saisie aux opérateurs, donc ils avaient du mal à conserver leurs opérateurs et leurs intérimaires. Seconde raison de lancer un projet MES, ça peut être pour valoriser l'atelier. Donc d'utiliser l'atelier comme une vitrine, donc ça peut avoir plusieurs buts. On en a parlé un petit peu avec le retour d'expérience précédent. Vous le savez, en tant qu'industriel, vous le savez mieux que moi, recruter en ce moment, c'est compliqué. Donc l'intérêt de mettre en œuvre un MES, c'est de valoriser l'atelier, de rendre vos ateliers attractifs et surtout de valoriser vos opérateurs. Après, sur un site de production, digitaliser l'atelier, ça peut aussi permettre de favoriser le commerce, puisque vous allez pouvoir rassurer vos clients. Et on verra par la suite, on a certains clients qui vont jusqu'à utiliser l'atelier comme un showroom, puisque pour vos clients, ça vous permet en tout cas de rassurer vos clients sur la rigueur du suivi de production et sur la capacité du sous-traitant à respecter
le cahier des charges du donneur d'ordre. Et après, donc également en termes d'image d'entreprise, ça permet de donner une image flatteuse. Donc, donc sur cet exemple-là, donc sur l'aspect vraiment humain, donc je l'abordais précédemment, mais encore une fois chez Plast Molding, ils sont vraiment appuyés sur AcquisWeb pour simplifier leur recrutement. Donc ils sont l'entreprise est située dans le Doubs. Ils avaient énormément de mal à garder leurs opérateurs, donc le projet MES leur a permis de faciliter le recrutement et de conserver leurs collaborateurs. Troisième raison qui peut vous pousser à lancer un projet MES, ça peut être le souhait de savoir ce qui se passe dans votre atelier, y compris lorsque vous n'êtes pas sur le site, soit parce que vous êtes en déplacement, soit parce que vous êtes en télétravail. Donc ça, c'est une problématique à laquelle beaucoup de dirigeants de PME ou beaucoup de managers de production ont déjà pu être confrontés parce que vous n'êtes pas sur le site ou parce que vous êtes en déplacement, vous souhaitez quand même savoir ce qui se passe dans l'atelier, donc vous passez des coups de téléphone, vous envoyez des emails. Pour la personne qui est en déplacement, c'est stressant, et puis pour les collaborateurs qui sont sur site, justement, ces sollicitations, c'est aussi désorganisant. Et après, donc, la problématique qui se pose aussi, c'est l'aspect RH post-Covid. C'est-à-dire que mettre des managers de production ou un manager maintenance en télétravail, même partiel, c'est extrêmement compliqué. Puisque ces personnes-là ont besoin de savoir ce qui se passe en permanence dans l'atelier. Et donc, ça peut aussi être une raison de lancer un projet MES. Puisque aussi, là encore une fois, sur du recrutement, sur des profils un petit peu plus jeunes, pour certains, le télétravail, c'est une condition sine qua non pour pouvoir prendre le poste. Et l'absence d'outils digitaux, ça peut être un frein au recrutement de ces talents. Donc un MES pour permettre de savoir ce qui se passe dans l'atelier, comment est-ce que ça fonctionne. Donc comme on l'a vu précédemment, on est capable de connecter les équipements lorsqu'on suit des équipements de production. Les opérateurs, ils ont leurs terminaux. Et le logiciel, il est installé sur un serveur. Et ce serveur, il va avoir capacité à diffuser les informations à l'extérieur du site, notamment par exemple sur une application mobile pour un manager qui serait en déplacement, ou alors ce serveur, il va être atteignable depuis l'extérieur pour des personnes qui seraient en télétravail et qui auraient besoin d'avoir accès à l'information. Autre raison de lancer un projet MES, ça peut être pour simplifier l'ordonnancement. Donc construire un planning, de manière traditionnelle, c'est assez compliqué. Et les ordonnanceurs, ils passent énormément de temps. Un MES, ça va aussi pouvoir apporter de la valeur sur cet aspect-là. Donc si on regarde comment est-ce qu'on ordonnance en l'absence d'un MES, on a l'ERP qui reste le maître des données techniques et qui reste le maître des OF. Le service planification, ils vont récupérer ces ordres de fabrication avec les données associées pour pouvoir renseigner un planning prévisionnel dans l'ERP, mais si on souhaite que ce planning il soit produit, il va falloir aussi le diffuser dans l'atelier. Donc assez souvent, on diffuse ce planning sous forme de bons de travail, bien souvent papier ou Excel. La production ensuite va se dérouler, donc les aléas de production vont avoir lieu. Et comme vous demandez à vos opérateurs, encore une fois sans MES, on l'a vu précédemment, de renseigner des formulaires de suivi de production, vos opérateurs vont les remplir. Ces éléments-là vont remonter au gestionnaire de production, mais également au planificateur pour avoir une vision de l'avancement. Mesdames et messieurs, la conférence sur la entre le moment où les données vont être diffusées dans l'atelier et le moment où elles vont remonter, ça va prendre beaucoup de temps. Vos ordonnanceurs, ils perdent la visibilité sur ce qui se passe dans l'atelier. Et eux aussi, ça peut les amener à passer tout un tas de coups de téléphone pour pouvoir savoir ce qui se passe et courir après les OF. Et après, donc bien sûr, effectivement, le manager de production, il va venir ressaisir les données dans le RP sur le détail de l'exécution de la production. La maintenance donc, va aussi intervenir puisqu'elle va venir indiquer à l'ordonnanceur qu'à tel ou tel moment, on aura un équipement ou un outillage qui ne sera pas disponible parce qu'il va devoir subir une opération de maintenance. Et là, le planificateur il va devoir prendre en compte également cette nouvelle information en compte pour construire son planning. Et de nouveau, il va devoir rediffuser le planning dans l'atelier pour pouvoir réajuster, ce qui prend de nouveau, comme on l'a vu, un certain temps.
Un MES, donc il va simplifier grandement ce processus puisque on retrouvera toujours le RP et l'atelier. Par contre, le MES, il va venir se positionner bien, entre l'atelier et le RP. Le MES, il va venir récupérer les ordres de fabrication, les opérations et les informations associées de manière digitalisée. Donc toujours de manière digitalisée, l'ordonnanceur il va pouvoir construire son planning qui va pouvoir être renvoyé à l'ERP, mais surtout ce planning il va pouvoir être diffusé directement au poste de travail. Donc l'opérateur sur son poste de travail, sur son terminal, il va avoir accès au planning de production. Comme on est connecté aux équipements et à l'atelier, on suit ce qui se passe en temps réel, on récupère l'avancement de la production, les aléas. C'est ce qui nous permet de suivre de manière très simple la performance de l'atelier, de suivre ce qui se passe et de réalimenter le RP. Donc là, on a déjà un premier gain de temps sur la construction du planning, sur la diffusion, mais également sur le retour d'informations depuis l'atelier vers le manager de production, et également un gain de temps donc, sur la ressaisie des données dans le RP. Ces données de suivi de production, on va pouvoir les prendre en compte pour pouvoir avoir un planning qui est juste en temps réel, puisque avec un MES, vous allez avoir un planning qui tient compte en permanence de l'encours, de l'avancement de la production, mais qui va aussi être capable de répercuter l'impact des aléas de production sur le planning. Dans le cas où on a un équipement qui est en sous-cadence, par exemple, on va être capable d'impacter le planning. Dans le cas où on a un manque de main-d'œuvre ou une absence opérateur inopiné, on va être capable d'afficher l'information à l'ordonnanceur et de réordonnancer en tenant compte de cette nouvelle donnée. Ces données de suivi de production, donc le temps d'utilisation des équipements et des outillages, on va aussi être capable de les utiliser, donc ces données qui ont été acquises automatiquement, pour nourrir un module maintenance et donc mettre à jour en temps réel le suivi du plan de maintenance. C'est-à-dire pour tout ce qui va être, pour toutes les opérations de maintenance qui vont être basées sur des durées réelles d'utilisation, par exemple des nombres de produits réellement fabriqués, le MES ça va venir grandement simplifier ce suivi, puisque là encore une fois, cette information, on l'a grâce à la connexion aux équipements. Et donc on est capable de calculer en automatique l'arrivée à échéance des opérations de maintenance, à la fois pour alerter l'opérateur pour de l'automaintenance, le manager maintenance ou l'équipe maintenance pour les interventions, mais également pour venir positionner ces indisponibilités dans le planning pour fournir à l'ordonnanceur une vraie vision sur ce qui se passe dans l'atelier. Et comme ces données de suivi de production et comme le temps d'utilisation des moyens il varie en permanence, on est capable d'ajuster en permanence le planning de maintenance pour fournir à l'ordonnanceur un planning qui est juste à tout instant. Sur cet aspect digitalisation du planning, donc là sur un site de thermoformage, lors de la digitalisation de l'ordonnancement, notre client il a pu réduire ses temps de lancement d'OF, en tout cas diviser le temps de lancement de ses OF par 3, et par une meilleure vision sur ce qui se passe dans son atelier et par un meilleur retour d'information, il a pu réduire la profondeur de son retard. Avant la mise en œuvre d'AkiWeb, chez ce client-là, ils avaient à peu près un jour de retard par semaine sur le planning. Une fois le MES mis en œuvre, ils sont descendus à 2 heures par semaine. Et de part aussi donc également l'aspect suivi de performance, donc ils ont pu gagner en augmentant le taux de performance du TRS en passant de 75% à 93%. Et la dernière bonne raison donc, de mettre en œuvre un MES, c'est d'avoir un avantage concurrentiel et de prendre de l'avance sur ses concurrents. Un MES, ça va vous aider notamment lors des audits, que ce soit des audits fournisseurs ou des audits réglementaires, puisque avec un MES, vous allez à la fois pouvoir apporter des éléments factuels aux auditeurs qui viennent chez vous. Vous allez pouvoir également les rassurer, puisque vous allez rapidement pouvoir accéder à l'information. Et après, donc, lors de la mise en œuvre et lors des premières certifications vis-à-vis de certaines normes, vous allez pouvoir digitaliser le suivi des items à contrôler et mettre en œuvre leur suivi de manière beaucoup plus simple. Et après, donc, le MES, ça vous permet également de garantir par la suite le respect des bonnes pratiques, le respect des normes, que ce soit des normes réglementaires ou alors plutôt, on va dire plus globalement, des exigences clients. Et ça, donc, cette mise en œuvre pour vous en termes d'avantages, ça permet à la fois de rassurer vos clients existants, mais parfois d'accéder à certains secteurs d'activité qui sont très exigeants, typiquement la sous-traitance aéronautique par exemple,
sur le secteur d'activité également agroalimentaire, ou parfois de rentrer chez des donneurs d'ordre qui sont extrêmement exigeants et qui imposent à leurs sous-traitants un suivi de production étroit. Donc là, en retour d'expérience sur cet aspect-là, un sous-traitant aéronautique, donc là on est sur un site où on suit purement de l'activité main-d'œuvre, donc c'est un site qui fait de l'aménagement de cabines d'avions et de jets privés, donc c'est que du suivi de l'activité main-d'œuvre. Et eux, ils ont vraiment utilisé le projet Akiweb comme argument commercial, mais également pour pouvoir sécuriser certains marchés. Et aujourd'hui, ils ont certains de leurs donneurs d'ordre qui viennent également les auditer pour voir comment est-ce qu'ils ont pu digitaliser leur suivi de production, puisque leurs donneurs d'ordre commencent à réfléchir sur ces enjeux-là. Alors, comme on vient de le voir, mettre en œuvre un MES, ça apporte beaucoup. Par contre, il y a des freins qu'il faut lever en amont du projet pour que le projet se déroule bien. Le premier frein auquel on est confronté de manière systématique en projet, c'est cette crainte d'un nouveau projet informatique. Donc là, ce qu'on va retrouver ici, les verbatims qu'on a ici, ils sont assez classiques. Mon projet ERP s'est mal passé, mes collaborateurs étaient sous l'eau et on a dépassé à la fois le budget et le timing initial. Donc pour répondre à cet enjeu-là, ce qu'on propose, ce sont des solutions qui sont simples et rapides de mise en œuvre, une approche projet qui vous permettent d'être extrêmement agile, c'est-à-dire de prendre en compte rapidement les besoins, de s'adapter aux changements qui peuvent être connus en projet et qui permettent également d'avoir des choses opérationnelles très rapidement pour vous apporter très rapidement du retour sur investissement. Et après, donc également pour l'aspect budget et finalité, on est aussi capable de s'engager au forfait pour vous sécuriser et pour vous permettre à l'industriel de savoir sur quelle enveloppe budgétaire il s'engage. Après, donc, on va aussi avoir capacité à mettre en œuvre le projet pas à pas. Donc ça peut aussi vous permettre d'absorber le changement, c'est-à-dire à la fois d'ajouter petit à petit des fonctionnalités sur le projet et également d'étendre la solution petit à petit dans l'atelier. Donc c'est cette notion-là de développement et de mise en œuvre fonctionnalité par fonctionnalité et également d'extension, on va dire, géographique dans l'atelier. Assez souvent, ce que font nos clients, c'est digitaliser petit à petit les formulaires avec une première étape, par exemple, où on digitalise les fiches suiveuses, on digitalise les fiches de suivi 5S, par exemple, et ensuite, donc, sur ce premier périmètre, donc sur un groupe de machines qui est représentatif de l'atelier, par exemple, ou sur un îlot de production où vous savez que les collaborateurs sont plutôt moteurs. Donc une fois que ce pilote est identifié et qu'on a mis en œuvre une première lame de digitalisation, vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités. Donc par exemple ici, en deuxième étape, venir digitaliser le suivi qualité en supprimant les fiches de relevé de cote, les instructions de contrôle et les FNC. Et ensuite, donc, ces fonctionnalités qui ont été mises en œuvre sur ce pilote, vous pouvez par exemple les étendre à l'ensemble d'un atelier, venir ajouter encore une fois sur ce qui a été mis en œuvre d'autres fonctionnalités, par exemple la maintenance. Et comme cela, petit à petit, on ajoute des fonctionnalités, on étend géographiquement, on ajoute des fonctionnalités, on étend géographiquement, et ça vous permet comme ça d'avoir un projet qui est plus simple à maîtriser, qui a aussi on va dire une volumétrie financière plus raisonnable et qui vous permet d'avancer petit à petit et aussi de vous laisser le temps de mûrir le projet au fur et à mesure que vous avancez. Alors après, sur le choix justement de ces étapes, il faut que ça réponde à des enjeux, donc qui sont les enjeux de votre site de production. Mais par contre, le dénominateur commun de ces enjeux, c'est très vite de susciter l'adhésion de tout le monde, que ce soit l'adhésion des opérateurs, et c'est ça qui est primordial puisque ça reste avant tout un projet de gestion de production. Donc il faut que vos opérateurs adhèrent au projet. Donc le suivi de production en première lame, c'est un très bon exemple parce que en digitalisant le suivi de production, vous allez retirer une épine du pied à vos opérateurs, vous allez leur supprimer un formulaire, donc eux, ils vont tout de suite percevoir l'avantage. Cette première étape de digitalisation, c'est aussi très intéressant pour les managers puisque vous allez leur faire gagner du temps, donc vous allez susciter l'adhésion. Et l'aspect donc suivi de production, suivi de performance, c'est ce qui permet d'avoir très vite du retour sur investissement, donc de gagner très vite, en tout cas de faire très vite des économies, donc ça vous permet d'avoir l'adhésion de la direction.
Second frein auquel on est souvent confronté, ou en tout cas seconde crainte qu'ont très souvent les industriels avant de lancer ce type de projet, eh bien, c'est la connexion aux équipements. Lorsqu'on veut suivre des équipements, lorsqu'on veut suivre le TRS de certaines machines, on a beaucoup d'industriels qui s'inquiètent, puisque comme vous l'avez vu, on adresse majoritairement des PME et des ETI, donc des sociétés qui ont parfois beaucoup d'histoire, qui ont des parcs machines hétérogènes, et des industriels qui se demandent comment est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer les données sur ces parcs machines hétérogènes, à quel coût, dans quel délai, et est-ce que tout simplement c'est faisable. Donc ça, c'est vraiment le type de questions auxquelles on est confronté. Pour répondre à ces enjeux-là, nous ce qu'on préconise, c'est de faire simple, c'est-à-dire de connecter les équipements de manière extrêmement simple, de ne pas monter une usine à gaz, de récupérer par exemple des informations élémentaires comme des contacts secs. Ça permet de se connecter rapidement aux équipements, ça permet à l'industriel de ne pas avoir à modifier ses équipements de production, et puis ça permet aussi d'avoir de l'acquisition de données, en tout cas une architecture d'acquisition de données qui est homogène sur un site de production, c'est-à-dire qu'on n'a pas la machine A qui est connectée de telle manière, la machine B qui est connectée de telle manière, et ainsi de suite. Là au moins ça vous permet de connecter très simplement vos équipements, et ces technologies-là, on les a éprouvées chez 100% de nos clients. Et bien souvent, donc là, si on prend l'exemple du suivi TRS, on n'a pas besoin de capter beaucoup de données sur les équipements. On est capable de s'en sortir souvent avec un ou deux signaux. Donc là, on prend l'exemple où on récupère un seul signal. Donc là, cet exemple-là, il est applicable qu'on soit sur de l'injection plastique ou sur de l'usinage, puisque c'est les exemples que j'ai abordés. Mais là, on se met dans le cas où on récupère un top cycle ou un top injection. À chaque fois qu'on a une impulsion, on est capable de compter, de savoir qu'on a fabriqué N produits. Sur une presse d'injection, ça correspond au nombre d'empreintes qu'il y a sur le moule. Sur un centre d'usinage, ça correspond au montage d'usinage, qui est connu puisque l'opérateur nous a dit sur ma machine, je travaille sur telle opération de tel OF. Donc là, à chaque fois qu'on a une impulsion, on compte les quantités produites, et on va également, être capable de savoir si l'équipement y produit ou pas. Donc là, pour ça, on va être capable, toujours avec ce même exemple très simple, de mesurer le temps qui s'écoule entre deux départs cycles. Donc on mesure le réel sur la machine et on va le comparer à un objectif. C'est ce qui nous permettra de savoir si l'équipement est en production ou pas. Donc là, lorsque le réel est inférieur à l'objectif, on produit. Lorsque ça dépasse, comme c'est le cas ici, on est à l'arrêt. Et après, donc potentiellement, on peut gérer aussi de la production dégradée, donc de la sous-cadence et ou de la sous-qualité. Donc pour pouvoir collecter ces données-là, on peut avoir des choses très simples, soit via des IoT, donc des stations IoT où là on va venir collecter du contact sec ou des informations analogiques. On va pouvoir récupérer le même type d'informations au travers d'un bus ASI. Et après, donc pour des industriels qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin, on a les capacités à communiquer directement avec les automates ou avec les commandes numériques qui pilotent les équipements. Et le dernier frein à lever, mais qui est aussi extrêmement important, c'est la réaction des opérateurs. Souvent, on a beaucoup d'industriels qui se posent la question de comment est-ce que mon atelier va réagir, comment est-ce que mes collaborateurs vont réagir. Donc là, les craintes qu'on retrouve ici, quoi qu'il arrive, vous les entendrez sur le projet. Donc lorsqu'on met en œuvre Akiweb, systématiquement, on entend les opérateurs qui disent c'est pour nous fliquer, c'est pour couper des têtes, vous voulez savoir ce qui se passe dans l'atelier. Cette crainte, elle est humaine et c'est quelque chose qu'on a de prime abord. Par contre, effectivement, pour pouvoir la lever, comme on l'a vu précédemment, il faut susciter l'adhésion des opérateurs, il faut communiquer, leur expliquer pourquoi est-ce que vous mettez ce type de solution en œuvre, quel est l'intérêt pour l'entreprise, mais aussi et surtout quel est l'intérêt pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise, pour l'opérateur dans son quotidien, pour les managers de production, également dans leur quotidien. Donc pour pouvoir solliciter cette adhésion et surtout celle de l'opérateur, puisque si vous n'avez pas l'adhésion des opérateurs, ce type de projet, ça ne fonctionnera absolument pas. Il faut que le produit soit extrêmement simple, il faut que les opérateurs le prennent en main très très rapidement, et surtout il faut que le besoin des opérateurs et que le quotidien des opérateurs il soit pris en compte dès le début du projet. Donc pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est d'intégrer les opérateurs dans le projet, en tout cas intégrer des utilisateurs clés dans le projet, lors des spécifications, lors des tests, et prendre en compte leur retour pour vraiment adapter le produit et que le produit leur simplifie le quotidien.
Et après, donc aussi très souvent, le fait de mettre des tablettes dans l'atelier, d'investir dans l'atelier sur ce type de projet, ça valorise aussi les opérateurs et ça donne une meilleure image de l'atelier de production. Voilà, donc pour pouvoir réussir ce projet et faire adhérer tout le monde, il faut communiquer donc, à toutes les étapes du projet. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas mettre l'atelier devant le fait accompli. Donc il faut communiquer en amont du projet. Donc dès que votre réflexion est validée ou vous savez que vous souhaitez aller sur ce type de projet, il faut communiquer, donc expliquer pourquoi est-ce que vous mettez ça en œuvre, expliquer les enjeux. Et puis donc c'est à ce moment-là où vous allez déjà pouvoir détecter des premières réactions. Donc il faut déjà commencer à les déminer. Et ensuite, donc lors de la mise en œuvre, là encore une fois, il faut convaincre au début, notamment expliquer l'intérêt pour faire en sorte que tout le monde s'intéresse au projet, s'implique dans le projet. Et il faut également prendre en compte les retours du terrain pour vraiment adapter le logiciel. Et ensuite, donc, lorsque le projet est terminé, lorsque le produit est en service, là, il faut aussi prendre en compte les retours du terrain pour pouvoir faire de l'amélioration continue, continuer à communiquer pour entretenir le produit et le faire vivre. Voilà, donc j'en ai terminé. Si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Très bien. Merci infiniment Maxime pour cette présentation très claire et très pratique. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, les uns et les autres. Moi, j'en avais une sur le volet communication. Il faut beaucoup communiquer. Par quels outils on communique? Qu'est-ce que vous avez pu voir, vous, parmi vos clients Alors, ça va dépendre de la taille de l'usine, mais souvent sur des PME, les communications, elles sont faites en physique dans l'atelier. Donc ça peut être soit par le dirigeant de l'entreprise, soit par les managers de production. Ça peut être fait lors des réunions d'AIC, des réunions quotidiennes de production. Donc il faut avoir une communication qui est aussi adaptée à chaque profil. C'est-à-dire que pour les opérateurs, ça va être une communication terrain, une communication au plus proche de leur quotidien. Et puis après, pour les managers, c'est aussi savoir saisir le moment auquel, le passage d'informations est propice. C'est-à-dire typiquement un manager de production qui s'agace parce qu'il doit construire les indicateurs avant une revue d'usine, c'est le bon moment pour lui vanter tous les mérites d'un MES, par exemple. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le temps moyen pour installer un MES dans une usine qui n'est pas du tout digitalisée? Alors ça va dépendre des fonctionnalités, mais effectivement si vous êtes sur une approche comme ce qu'on abordait ici, où on commence par une première brique et on avance étape par étape, on est sur des délais projets entre 2 et 3 mois. Une première lame de suivi de production, on peut faire ça entre 2 et 3 mois. Ce qui va faire surtout le délai du projet, c'est les fonctionnalités que vous mettez en œuvre. Et si vous restez sur des volumétries de machines normales, c'est pas tellement ça qui fera la durée du projet. Sachant que c'est pas à pas, c'est ça, donc tout à fait. La première lame de projet, c'est ça, 2-3 mois, et après, j'imagine que ça peut prendre plus de temps aussi en fonction de ce qu'on veut mettre en place, j'imagine. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a certains chantiers qui prendront plus de temps que d'autres. Typiquement, la partie ordonnancement, si vous souhaitez traiter dès le début beaucoup de contraintes et prendre en compte dès le début toute la complexité de votre fonctionnement, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Après, il y a aussi l'approche de dire je commence par des choses simples, je mets en service, je vérifie que ça fonctionne et j'améliore et j'affine à la lumière du retour d'expérience et j'avance comme ça étape par étape. L'intérêt de cette approche-là, c'est que vous mettez aussi en œuvre très vite des choses opérationnelles, donc vous perdez pas vos collaborateurs sur le projet puisqu'ils voient très vite des choses qui bougent, qui avancent et surtout qui viennent impacter leur quotidien.